Wesh la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Kanye West, le clip Power. Donc un clip qui est sorti il y a à peu près 10 ans et qui fait polémique aujourd'hui. Vous allez me dire, ouais, il y a du retard. Eh bien écoutez, il y a du retard. Donc aujourd'hui on va traiter ce clip parce que j'ai vu plein d'analyses, que ce soit sur des blogs, sur des chaînes YouTube, vidéos et tout, etc. Mais les analyses au fond, ils sont beaucoup plus poussées. Nous on cherche vraiment d'être simple, concis et net et précis. Donc dans l'ensemble on va traiter ça. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Et n'oubliez pas de mettre le like des familles, allez me follow sur Instagram, mon compte Humour qui est ici, mon compte perso qui est ici. Et activez la cloche aussi. Ouais, activez la cloche, c'est cool. Donc dans cette vidéo on va parler du clip Power qui est sorti en 2010. Donc un clip qui a été vraiment réutilisé dans l'industrie, que ce soit des parfums et tout, etc. Parce que ça a été l'une des musiques, je crois, qui avait fait beaucoup plus de vues sur la télé que sur le truc de Kanye West, je me rappelle. Parce qu'en fait elle a été réutilisée par Paco Rabanne, vous savez, la publicité de parfum. Non, je rigole. Non, vous connaissez ce parfum, on a tous vu cette pub. Et bien ça a été réutilisé, c'est une musique de Kanye West pour tous ceux qui ne savaient pas. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas que c'était Kanye West qui avait fait ça. Donc elle a été réutilisée et on va s'intéresser aujourd'hui sur le clip. Parce que sur le clip il avait fait un gros buzz à l'ancienne. Là je crois il a 111 millions de vues ou 116 millions de vues. Et dans l'ensemble le clip c'est une image animée en gros. Ouais, c'est pas un clip, c'est une image animée. Il y a des gros concepts derrière, dans le sens que c'est des concepts Illuminati, de pouvoir, de contrôle mental et tout, etc. Et c'est ce qu'on va développer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plein de références dans ce clip qui ne sont pas là pour rien, tu vois, il y a beaucoup de signification derrière ce clip et c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Donc déjà on va commencer avec le screen du clip qui va être vraiment intéressant. Donc sur ce screen on retrouve une ambiance Moyen-Âge un peu, avec des délires très anciens, beaucoup de références au Moyen-Âge, beaucoup de choses comme ça. On prendra en compte que sur ce gros plan, on voit bien la tête de Kanye West qui est illuminée à l'intérieur. Donc il faut savoir qu'il est illuminé à l'intérieur, donc il y a quelque chose dans lui qui l'illumine. On prend bien en compte qu'il est dans une atmosphère un peu paradisiaque, avec on dirait qu'il sort sur les nuages. Il y a des genres de piliers derrière lui, il y a des temples et tout, etc. Et je vous dis, on est vraiment sur une ambiance très chelou. Dans l'ensemble, cette vidéo va être rapportée grâce à des faits de Tom Petty. Donc je vous mets la chaîne de Tom Petty en description, les sources et tout, etc. Je vais passer quelques passages, au moins ça vous mettra dans l'ambiance. Vous allez comprendre certaines choses que je ne peux pas expliquer malheureusement parce que je suis pas fort dans ce domaine, tandis que lui, il est fort. Donc sur ce gros plan, on retrouve Kanye West vraiment illuminé, qui est dominant, qui essaie de contrôler les choses, qui est mis en premier plan. Et derrière ça, il y a des sortes de piliers, et ces piliers sont pas là pour rien. Je vais vous mettre pourquoi. C'est parti. Comme mes abonnés fidèles le savent déjà, la signification occulte des piliers jumeaux est ancienne, profonde et présente dans le symbolisme de presque toutes les écoles de mystère de l'histoire. De nombreuses couches d'interprétation sont attribuées aux deux colonnes, mais une constante est toujours présente: les piliers représentent l'entrée, la porte d'entrée, dans le monde de l'initié. Derrière ça aussi la team, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que Kanye West, il porte une chaîne, mais attends, mais c'est une chaîne à camion, un poids lourd. Il porte une chaîne avec un gros emblème, et cet emblème on va s'intéresser un peu plus, parce que c'est un emblème qui rapporte aux Illuminati. Dans le sens que dans sa signification et dans son histoire, elle a beaucoup d'impact, c'est un emblème qui a beaucoup d'impact. Je vais vous laisser avec les sources, vous allez comprendre pourquoi, parce que cet emblème, en gros, il sera remis en relation avec les Illuminati, et encore une preuve que ce clip serait, entre parenthèses, satanique. Pendentifrus sur la chaîne de Cagne. La prochaine chose qui attire l'attention du spectateur est très probablement cette gigantesque chaîne avec la tête d'Horus en pendentif. Horus est une divinité égyptienne ancienne, qui a une importance extrême dans les mystères occultes. Considéré comme le dieu du ciel, il est plus souvent représenté par le symbole d'un seul œil. L'œil d'Horus est un ancien symbole égyptien de protection et de pouvoir royal contre les divinités, dans ce cas, d'Horus ou Ra. Horus, dieu du ciel. L'œil qui voit tout sur le grand sceau des États-Unis, et de nombreux autres symboles occultes proviennent de l'œil d'Horus. Donc vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses sur ce clip qui ne sont pas mis là pour rien. Il y a beaucoup de signification derrière, si on s'y penche, si on va chercher les sources et tout, etc. Moi personnellement ça me fait flipper. Pourquoi? Parce qu'en fait ça c'est un clip que les gens s'en rendent compte 10 ans plus tard. J'imagine pas tous les clips qu'il y a avec des significations Illuminati, franc-maçonnerie et tout, etc. Donc c'est juste dingue, c'est juste dingue. Donc là on est encore sur des petits détails, on n'est pas sur des trucs de fou. Il n'y a pas encore des histoires poussées et tout, etc. Avec des faits historiques et tout. Mais on va y venir là, team, on va y venir. Donc là on va rentrer dans quelque chose de très intéressant. Si vous l'avez remarqué sur le plan que je vous ai mis avec Kanye West, avec les piliers derrière et lui en premier plan, il y a deux filles albinos avec des cornes. Mais regardez les cornes s'il vous plaît, des filles albinos. Et ces filles albinos, ils ne sont pas là pour rien. Pourquoi? Parce que c'est... Normalement je devrais mettre la vidéo là pour vous dire que... Vidéo s'il te plaît. Filles à cornes. L'entrée de la porte des piliers est gardée par deux filles albinos à cornes tenant un bâton. Leurs caractéristiques rappellent beaucoup les représentations d'Isis et d'Hathor, déesses de l'Égypte ancienne. Une autre allusion à la magie égyptienne. Cagne debout entre deux figures féminines à cornes. Isis et Hathor couronnant la reine Néfertari.
les deux déesses étaient représentées avec des cornes de bovin sur la tête. Isis était la mère d'Horus, et était la déesse de la maternité, de la nature et de la magie. Hathor était également considérée comme une divinité maternelle tout en étant la déesse de la musique, de la danse et de la fertilité. Isis et Hathor étaient connus pour accueillir et protéger les morts pendant leur voyage vers l'au-delà, un concept particulièrement intéressant dans le contexte de la vidéo. Hathor tenant un sceptre avec le pharaon Ramsès II. La déesse, Hathor, manifeste deux aspects de son pouvoir divin. Premièrement, elle participe au rite de passage de l'au-delà, grâce auquel le défunt atteint la vie éternelle, et, deuxièmement, elle démontre son lien spécial avec le roi égyptien. Hathor est à juste titre appelée une déesse royale, et dans ce rôle, elle est liée de diverses manières à la vie du pharaon. Souvent, le pharaon se faisait appeler le fils aîné d'Hathor. Khâgne, symbolisant peut-être le pharaon, se tient aux portes de la sagesse éternelle. Ah là 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 là, c'est chelou là, ça commence à devenir chelou et il y a beaucoup de faits historiques qui remontent et tout, etc. Il y a des petites sources et tout, ça fait flipper, vous trouvez pas la team, mais c'est pas tout. Vous avez remarqué aussi, enfin vous l'avez pas remarqué parce que vous avez pas très bien analysé, que Kanye West, en haut de sa tête, il a une épée Damoclès qui s'est suspendue en haut de sa tête. Donc une épée qui est suspendue en haut de sa tête, dans le sens que cette épée, elle n'est pas mise là pour rien. Pourquoi? Elle a une signification très spéciale cette épée, que je vais vous mettre tout de suite. Épée de Damoclès. Épée suspendue au-dessus de la tête de Kanye West. En faisant des recherches préliminaires sur cette vidéo, je suis tombé sur un article sur mtv.com intitulé Power Vidéo de Kanye West, une feuille de triche culturelle. Voici ce qu'il dit à propos de l'épée suspendue au-dessus de sa tête. Dragon lance, une image d'une épée descendant dans une couronne plane au-dessus de la tête de Kanye, rappelant le volume 2 de la série de Douglas Neal La couronne et l'épée, la montée de la Solamnie, dans laquelle Sir Jane Markham commande les ordres du rose, épée et couronne. Vraiment? Le réalisateur de cette vidéo sur le thème néoclassique a été inspiré par un roman fantastique obscur sorti en 2006. Sérieusement? Bon travail, MTV, pour garder nos jeunes désemparés. L'épée descendante est plus probablement une référence à l'épée de Damoclès, une légende assez largement connue. La représentation de l'épée de Damoclès par Wenceslas. L'histoire de l'épée incarne le danger constant auquel sont confrontés ceux qui occupent des postes de pouvoir. Donc, dans ce que dit Tom Petty et de ses sources, l'épée Damoclès serait mise en avant sur les personnages qui ont une très grosse place dans la société, ou du moins une très grosse popularité et qui pourraient influencer beaucoup de personnes. Moi, je valide, c'est véridique, parce que si on regarde Kanye West c'est une personne qui est très influente. Il a des liens avec le président, avec Donald Trump, donc il n'est pas là pour rien. Il contrôle certaines choses, il est en relation avec beaucoup de choses, et ça, pour vous dire, c'est très vrai. Dans l'ensemble, c'est plein de petits détails qui me font flipper au fur et à mesure qu'on analyse les choses, au fur et à mesure qu'on ouvre les yeux sur certaines choses, qu'on prend en compte qu'il y a des choses qui sont mises dans les clips mais qui sont pas mises anodines, tu vois. Et franchement, ça fait flipper, sachant que cette musique, elle a été diffusée sur des millions de spectateurs durant la pub Paco Rabanne, le parfum là, le pss, pss, pss. Et dernier point, le suicide, la team. On retrouve essentiellement le suicide à la fin du clip pas un suicide, vous avez compris, un meurtre de Kanye West. Pourquoi à la fin du clip? Ben, il y a deux personnages qui arrivent en sautant comme ça là, et qui viennent lui couper la tête à ce moment-là. Qu'est-ce que ça signifie? Personne ne sait. Je vais essayer de vous caler quelques sources à propos de ça. Lui ne le touche jamais, mais forme plutôt une forme triangulaire au-dessus de sa tête, faisant peut-être allusion à un meurtre symbolique et non réel. Remarquez la position de la couronne au-dessus de la tête de Kanye. Vous l'avez compris, ce n'est pas anodin, on lui coupe pas la tête. En gros, ça signifie, ça fait bien le triangle Illuminati si on regarde bien, avec la petite auréole au-dessus de la tête de Kanye West et le fait que les deux épées se referment comme ça, on remarque que ça fait le triangle Illuminati. Donc en espérant que cette analyse vous a plu, moi en tout cas ça m'a fait vachement flipper de me rendre compte qu'il y a beaucoup de choses où on ne s'y penche pas forcément et il y a beaucoup plus de détails qu'on creuse derrière. Parce que là c'est juste un artiste, il y en a des milliers et des millions d'artistes dans le monde qui utilisent ce genre de communication vers leurs spectateurs. Pourquoi? Personne ne sait. Peut-être que ça attire plus de vues, peut-être que c'est pour diffuser un message, qui sait. Donc dans l'ensemble la team, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le like des familles. C'était Moha. Faites très attention de ce que vous regardez. Je vous laisse. Peace.